La pince zigzag, précise et légère, les molettes sont en carbure de tungstène. Il y a possibilité de mettre un filet récupérateur. Elle est utilisée pour couper le verre. La pince léponite, c'est une pince polyvalente. Elle est utilisée pour les émaux de brillard, les pâtes de verre, le grès cérame, les smaltes vénitiens, le marbre, la faïence, la porcelaine. La pince à carrelage, aussi appelée pince japonaise, permet aussi de grignoter le matériau, donc utile pour affiner les coupes avec précision. Elle est utilisée pour le carrelage, la faïence, le marbre, la porcelaine. La pince Breda, adaptée pour droitier et gaucher, et pour les personnes souffrant d'arthrose, car sa puissance de coupe est multipliée par 5. Elle est très légère, ergonomique, les molettes en carbure sont graduées. Elle est utilisée pour couper tout type de matériaux d'épaisseur inférieure à 5 mm. La marteline, équipée par une plaque de carbure de tungstène, soit des deux côtés, soit d'un seul côté, soit sans carbure de tungstène. C'est l'outil traditionnel du mosaïste. Cet outil doit être utilisé avec un tranché. La marteline s'utilise pour le marbre, la pierre, les smaltes vénitiens, le grès cérame. À gauche, le taillant ou tranché est à enchâsser dans un billot, c'est le complément de la marteline. À droite, taillant ou tranché sur socle pour faciliter sa stabilité et son déplacement. À gauche, coupe-verre droit, permet de rayer le verre, le miroir, la faïence pour une coupe nette et précise. On l'utilise en tirant vers soi. À droite, coupe-verre ergonomique avec réservoir à huile, assurant une très bonne qualité de coupe. Permet de rayer le verre, le miroir, la faïence. On l'utilise en poussant. L'huile de coupe s'utilise avec les coupes-verres à réservoir ou non. Assure une rupture douce et exacte du verre et entretient la molette pour éviter une usure rapide. La pince ouvre-coupe à gauche pour rompre les mosaïques en suivant les coupes. Celle de droite, c'est une pince ouvre-coupe mobile, assure des résultats beaucoup plus précis et sûrs pour rompre les mosaïques, grâce à l'assiette et surtout au bec de pression mobile. Il peut toujours être placé à 90 degrés par rapport à la ligne de coupe et ainsi il n'y a presque plus de risque de cassure. À gauche, la pince Bruxelles à tête droite permet de manipuler et positionner les tesselles. À droite, la pince Bruxelles à tête courbe aide à la manipulation des petits matériaux utilisés en micromosaïque. À gauche, couteau à peindre permet d'étaler le ciment-colle. À droite, l'outil de détartrage de dentiste permet de bien nettoyer le ciment entre les tesselles. La meuleuse rectifie les tesselles, dépolit les bords.